Vous seul pouvez m'entendre, invocateur. Sona, la muse de League of Legends, m'a envoûtée dès sa sortie. Je fus charmée par son gameplay et sa personnalité. Bonjour à tous, moi c'est Kilis et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du jour où tout a commencé. Ce jour où j'ai pris une décision qui va changer mon futur de façon irréversible. C'était en avril 2012. On m'avait parlé de la Japan Expo. À l'époque, j'étais jeune, intrépide et très curieuse. Pour ceux qui ne connaissent pas la Japan Expo, qui peut aussi s'appeler Japan, JPEX ou JE, c'est un salon événementiel français exclusivement sur la culture populaire japonaise. La Japan Expo se déroule au Paris Nord Villepinte tous les ans au début du mois de juillet. Il s'agit donc d'une manifestation culturelle consacrée aux mangas, jeux vidéo, animes, etc. Mais également à la musique, à la mode et aux arts martiaux. Mais pas seulement, on y accueille aussi du cosplay. Il y a des concours cosplay, des manifestations cosplay, des défilés cosplay, bref tout ce qui touche autour du cosplay. Revenons à nos moutons. En avril 2012, j'ai entendu parler de la Japan Expo et je décide d'y aller. Mais attention, pas comme ça. Et c'est pourquoi je me suis intéressée au cosplay. Le plus difficile dans un premier temps est de choisir son personnage. À l'époque, je jouais beaucoup à League of Legends et j'adorais jouer Sona. Je me suis dit pourquoi pas. Et là, je me suis rappelé, mais je n'y connais rien en cosplay. C'est alors que j'ai commencé à rechercher des boutiques de cosplay sur Google, en essayant de trouver un cosplay de Sona. Or, à l'époque, il existait très peu de boutiques cosplay. Et donc en allant de site en site et de boutique en boutique, je tombe sur le cosplay de Jubia de Fairy Tail, qui coûtait à peu près une centaine d'euros. Et là, je me suis dit, Jubia, Sona, Jubia. Donc c'était soit Jubia que j'achetais, soit Sona que je faisais moi-même. Ayant une âme de gameuse, je souhaitais quand même faire Sona. Et c'est alors que la grande aventure commence. Je n'ai pas choisi le skin de base de Sona. J'ai préféré choisir Sona Okuga. Pour moi, qui avait plus une prestance japonaise et qui allait mieux dans le salon. Et donc dans un premier temps, j'ai commencé par décortiquer le cosplay et faire le point sur les différents matériaux dont j'allais avoir besoin. Pour les cheveux, je voulais d'abord utiliser les miens, mais à l'époque, ils n'étaient pas assez longs. J'ai donc acheté une perruque, plus 2 queues de cheval, qu'on vient avec 2 pinces accrochées à la perruque. Et je viendrai ensuite ornementer donc la coiffe par du fil de fer et des perles. Pour la veste rouge, j'ai choisi un satin un peu épais. Et pour les bordures dorées, un crêpe doré vraiment flashy et très plastique. Si c'était à refaire, j'utiliserais d'autres tissus plus nobles. Mais à l'époque, et comme c'était mon premier cosplay, l'heure était aux économies. Une amie m'a aidée pour la découpe du patronage et l'assemblage. Commencer le cosplay avec le satin, c'est la pire idée qui soit. Le satin est un tissu très difficile à travailler pour les débutants, surtout le satin premier prix. Le tissu glissait, se positionnait mal, bref, un vrai supplice. Heureusement qu'on m'a bien aidé pour cette partie-là, je me tirais les cheveux. Pour la ceinture, un taffetas imprimé vert, et pour la jupe, un satin blanc très fin. Le premier essai ne donnait pas cette impression de flottaison de Sona. J'avais mis une baleine en cerclage au long tout en bas de la jupe, de manière à garder la jupe ouverte. Du coup, je suis venue ajouter des fronces, où j'avais appliqué au préalable, avec un pochoir et de la peinture dorée, des petits motifs. Concernant le bustier, comme on ne le voyait pas beaucoup, c'est un bustier que j'ai acheté, que je suis venue modifier avec de la dentelle et des perles. Lorsqu'on commence le cosplay, on customise assez facilement ou plus facilement des choses que de créer des choses de A à Z. Pour les 2 écharpes un peu volantes, j'ai utilisé du tissu taffetas doré. Les premières bandes sur les épaules étaient trop épaisses et je suis venue donc les affiner, les maintenir avec un fil de fer de manière à les garder au-dessus et droite de mes épaules. Sur le bas, j'ai accroché des boules rouges en polystyrène avec des petites franges à rideaux dorés au bout. Et voilà, le costume était prêt. Mais il manquait l'accessoire, la harpe. Je n'avais absolument aucune idée de comment m'y prendre, ni comment faire cette harpe en 3D. Je dirais que ça a été mon premier vrai challenge en cosplay. Le premier accessoire. À l'époque, je streamais beaucoup. Et j'avais une toute petite communauté. Et ils m'ont orienté et m'ont aidé grâce à une technique vieille comme le monde, le papier mâché. J'ai d'abord commencé par faire le squelette en carton et en papier. Et je suis ensuite venue recouvrir de papier mâché. J'ai utilisé de la craie à mousse pour les petits détails et je suis venue peindre par la suite. J'ai ajouté des perles collantes ainsi que de la corde dorée. J'étais assez fière du résultat final et quand je me pavanais à la Japan Expo dans les couloirs, j'avais l'impression d'être une vraie princesse. Mais comme tout premier cosplay, j'ai aussi commis une erreur. Bah ouais, des erreurs, ça arrive à tout le monde. À l'époque, je n'avais que de la gouache pour peinture et donc j'ai utilisé de la gouache. 100 mètres de vernis. Je vous laisse imaginer le résultat. Déjà, la gouache, en séchant, ça a tendance à craquer. Déjà, c'est très mauvais signe. En plus, dès qu'il pleut, ça redevient tout gadou et ça en met partout. Et cette année,
il a plu à la Japan Expo. Je vous laisse donc imaginer l'état de ma jupe blanche avec ma harpe par-dessus marron lorsqu'il a plu. Ouais, c'était pas beau à voir. Enfin bref, on apprend de ses erreurs et grâce à ces petites erreurs tout au long de mon apprentissage en cosplay, je me suis améliorée. Enfin voilà, faut juger ce cosplay aujourd'hui en imaginant à l'époque où il a été réalisé. Les boutiques de cosplay à proprement parler n'existaient pas à l'époque. Donc faire du cosplay signifiait vraiment se débrouiller avec les trucs qu'on avait sous la main, des idées qu'on pouvait avoir. Bref, c'était vraiment la débrouille totale. Conclusion, au niveau du cosplay, ce cosplay m'a coûté environ 400 € en matériel et 45 heures de travail. Mais voir le sourire des gens à la Japan Expo et l'émerveillement quand les gens te voient arriver en cosplay, ça n'a pas de prix. J'ai adoré le faire et le porter. C'est pas ma plus belle fierté, Sona, mais grâce à lui, j'ai découvert un monde que j'ignorais. Bref, j'ai rencontré des gens merveilleux et une belle communauté. Je n'ai pas fait de concours avec ce cosplay, car à l'époque, je ne connaissais pas tout ce qui se passait autour de ce milieu et toutes les possibilités. Je voulais juste être quelqu'un, jouer un rôle le temps d'une journée, lors d'une convention. Avec du recul, je me suis aperçue que ce type de personnage était trop gentil pour moi, trop un peu princesse. Et c'est pour ça, pour la suite, je me suis plutôt orientée vers des personnages avec plus de caractère, enfin en tout cas un caractère qui me correspond mieux. Plutôt des guerrières, des paladins, des personnes, des filles un peu badass. Et c'est pour ça que par la suite, j'ai fait très peu de costumes très, on va dire, très support, très sensibles. Je vais conclure en vous disant que j'ai apprécié et adoré créer Sona. Et c'est ce qui m'a un peu rendu accro au cosplay. Donc c'est grâce à Sona. C'est pour moi un cosplay très important, non pas par sa réalisation, mais par sa signification. Sona a été la muse vers le chemin d'une aventure grandiose et qui continue encore aujourd'hui à m'épanouir. Je parle bien du cosplay, qui est pour moi une source inépuisable de création. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire sous la vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche bleue pour ne manquer aucune vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook ou Twitter. Je stream aussi très régulièrement sur Twitch. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne et à regarder le planning. Merci à vous pour le soutien et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!